Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. On va continuer à décortiquer les énergies telles qu'elles se présentent. Alors forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière ou ça ne peut pas parler à tout le monde tout court. On travaille sur des énergies qui sont quand même bien ciblées. Et c'est important de faire le tri de votre côté, de prendre du recul et de ne pas tout prendre au pied de la lettre comme si ça vous était forcément destiné. Donc prenez un petit peu de distance, faites vraiment votre pioche en fonction de ce qui vous est utile, ce qui fait écho à votre parcours, aux questionnements que vous pouvez avoir à toutes ces choses-là, mais toujours en faisant preuve de discernement et en ne prenant pas tout nécessairement comme si ça vous était personnellement adressé. Alors, pour notre guidance d'aujourd'hui, on va être dans la continuité des précédentes. On avait parlé de cette situation de clash, d'éloignement, d'une personne qui pose enfin ses limites et qui commence à se prioriser. Et on va continuer à creuser dans cette direction-là et voir ce qui ressort autour de cette énergie. Et la première notion, si vous voulez, c'est comme une période de transformation assez radicale. J'ai l'impression de quelqu'un qui a pu rester dans l'attente, à tourner en rond pendant longtemps et forcément qui était dans l'attente d'un mouvement venant de la part de l'autre, qui était en train de guetter quelque chose qui se produirait pour que la situation avance. Et j'ai l'impression, si vous voulez, d'une personne qui a passé beaucoup de temps à avoir le sentiment d'être spectatrice de sa vie. Comme si on avait une personne qui avait cru pendant longtemps qu'elle n'avait peut-être pas de pouvoir en fait sur sa propre vie, qu'elle était censée attendre le coup de chance, attendre le jour où elle serait enfin choisie, attendre d'avoir une opportunité qu'on viendrait déposer devant ses pieds, quelque chose de cet ordre-là, mais une personne qui en plus n'a même pas envisagé qu'elle puisse être elle-même, en fait, la personne qui va actionner les leviers et qui va faire bouger les choses. J'ai l'impression que derrière ce schéma, il y a une difficulté à se voir comme étant une personne de valeur. J'ai l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui peut être conscient ou consciente de ses aptitudes, de ses compétences, hein, voilà, les choses qu'on a développées par l'apprentissage, par l'entraînement, toutes ces choses-là. Par contre, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'elle peut avoir de la valeur et être appréciée, aimée, simplement pour ce qu'elle est, mais pas au travers, si vous voulez, de ce qu'elle va donner, apporter ou concrétiser. En fait, il y a une sorte de décalage de perception dans l'énergie que je ressens et j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui n'arrive pas à considérer qu'il ou elle puisse en valoir la peine, en fait. Et ça, inévitablement, hein, ça vient de nos schémas de l'enfance. Alors, mon but en parlant de ça, ce n'est jamais de rentrer dans l'accusation de nos parents ou des personnes qui nous ont élevés, hein. Chacun se débat avec ses propres schémas, ses propres blessures, etc. Mais le truc, c'est que nos blessures fondamentales, elles viennent forcément se créer dans l'enfance. Ce sont nos interactions avec les autres, ce décalage qu'il y a aussi entre notre état naturel, qui est d'être dans la joie, dans l'ouverture du cœur, toutes ces choses-là, et la confrontation avec ces êtres qui sont blessés, qui n'ont pas forcément le recul nécessaire pour comprendre ce que eux-mêmes traversent, ces êtres qui ont déjà vécu un certain nombre d'épreuves, plus ou moins difficiles aussi, et qui n'ont pas nécessairement les compréhensions qu'il faut sur eux-mêmes ou sur la vie pour pouvoir euh, faire le chemin, si vous voulez, pour avoir digéré tout ça, pour avoir guéri avant d'avoir des enfants. Et à notre tour, quand on devient parent, nous aussi, on trimballe nos casseroles, nos blessures, on fait du mieux qu'on peut pour essayer de ne pas les transmettre à nos enfants. Et nos générations sont beaucoup plus ouvertes aussi au fait de se remettre en question, de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Mais les générations un petit peu plus anciennes, le point central, si vous voulez, de leur vie, c'était la survie, notamment les générations de nos grands-parents qui ont vécu la guerre.
ou de nos parents d'ailleurs pour certains, hein, ce sont des générations qui étaient préoccupées par une seule chose, c'était de rester en vie. Pour eux, avoir à manger, avoir un toit sur la tête et faire en sorte que tout le monde aille bien, c'était l'essentiel en fait. Nous, on a ce luxe aujourd'hui de pouvoir, être suffisamment en sécurité dans notre quotidien pour pouvoir se pencher sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour avoir cette chance de pouvoir se préoccuper de notre bien-être, de notre épanouissement et de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que nos générations, bah, font bouger pas mal de choses aussi, remettent en question les anciens modes de fonctionnement, les anciens systèmes de pensée qui ne sont plus utiles aujourd'hui étant donné le contexte dans lequel on vit. Mais voilà, le fait est que nos parents, les personnes qui nous ont élevés et toutes celles qui nous ont impactés, comme nos professeurs aussi, hein, tout notre entourage, depuis l'enfance, bah forcément, c'est la confrontation entre notre énergie de base qui est dans sa perfection quelque part, dans son innocence, dans toute sa spontanéité, qui arrive avec le cœur grand ouvert, sans armure, sans carapace, et ce monde en face de nous qui est déjà blessé, qui cultive toutes sortes de croyances limitantes et de croyances douloureuses aussi, et ça fait que inévitablement, bah, il va y avoir une rencontre entre deux mondes, et ça va provoquer des blessures, des incompréhensions, des malentendus, toutes sortes de choses. Même si l'intention, la très très grande majorité du temps, n'est absolument pas de blesser les autres. Mais le fait est que, bah, on revient de là, on revient de cette enfance où on a vécu des blessures plus ou moins, difficiles à encaisser. On a accumulé, en fait, toutes sortes de blessures. On a engrangé un nombre incalculable de croyances fausses à notre propre sujet. Et dans l'énergie sur laquelle je suis aujourd'hui, il y a vraiment cette idée de ce que je suis fondamentalement n'est pas, suffisant, n'est pas à la hauteur, n'est pas conforme, n'est pas comme il faut et donc ça veut dire qu'on ne peut pas aimer la personne que je suis juste pour ce que je suis. On est vraiment sur ce type de perception de soi, heu, là pour cette guidance. Donc on a quelqu'un qui inévitablement, quand il ou elle va faire une rencontre, marquante et va vraiment avoir envie d'y aller, de faire tomber ses barrières, ben, on a quelqu'un qui est persuadé de ne pas mériter en fait l'amour de l'autre, comme si cette personne dans son fort intérieur pensait que c'était, naturel de ressentir tout cet amour pour une autre personne, mais que l'autre en fait c'est comme si c'était, hors sujet, que l'autre puisse éventuellement ressentir la même chose pour nous. Il y a vraiment ce gouffre en fait au niveau de la perception. Je vois l'autre dans ses faiblesses, dans ses éventuels défauts, dans voilà sa façon d'être, dans son humanité, tout simplement. Et c'est tout à fait normal dans mon positionnement de ressentir tout cet amour pour l'autre. Par contre, à aucun moment, je ne me dis que ça peut être pareil pour moi, que je suis un être humain, que j'ai moi aussi mes failles, mes faiblesses et tout ce qui s'ensuit, et que quelqu'un d'autre pourrait ressentir tout cet amour pour ma propre personne. On est vraiment là-dessus, hein. Quelqu'un qui n'y a jamais songé, en fait. C'est comme si c'était tellement enfoncé dans son esprit que cette personne n'a pas de valeur pour elle-même, pour ce qu'elle est fondamentalement, qu'à aucun moment l'ampoule ne viendrait s'allumer pour qu'elle se rende compte qu'en fait si. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tout un chemin à faire parce que on en parle souvent, notre réalité concrète, ce qui se présente à nous dans notre quotidien, ne peut pas être quoi que ce soit d'autre que le reflet de l'énergie qu'on porte. Et ça fait que quand on arrive avec cette idée fausse qu'on n'a pas de valeur, ou en tout cas qu'on ne vaut pas grand-chose, ou pas suffisamment pour qu'on puisse nous aimer véritablement, profondément, et avoir envie de rester à nos côtés, eh bien notre matière est obligée de nous fournir des situations qui vont faire écho à ça. Alors ça ne veut pas dire pour autant que les personnes en face ne vont pas ressentir de l'amour pour nous et tout ce qui s'ensuit. Par contre, les situations vont s'orchestrer de sorte qu'on puisse interpréter ce qui se passe comme étant une preuve, une validation qu'en fait personne ne peut nous aimer parce qu'on n'est pas à la hauteur, pas assez bien, etc. Mais ce qui se passe en fait et ce qui nous blesse le plus souvent, ce n'est pas la réalité concrète
et ce que l'autre, comment dire, l'intention que l'autre a réellement, mais c'est la façon dont nous, on va filtrer cette réalité, ce qu'on va poser dessus, la manière dont on va interpréter et déformer chaque situation pour venir coller en fait à notre système de croyance. Et une personne qui, par exemple, se sent tout le temps rejetée, vous pouvez être sûr que quelle que soit l'intention réelle des personnes en face, cette personne va tout le temps interpréter les situations douloureuses vécues comme étant une preuve qu'une fois de plus, on la rejette. Et ça, bien sûr, je prends un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut s'appliquer sur n'importe quel autre type de blessure. Mais c'est ça, en fait. Et sur le coup, on ne le voit pas. Nous, on est piqué à vif. On est dans notre émotionnel à fond la caisse. Et ça fait que on n'a pas cette prise de distance, cette sagesse en quelque sorte, de se rendre compte de ce qui se passe en nous. Et on a besoin justement de répéter les situations un certain nombre de fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on commence à dire, mais attends, comment ça se fait que toutes ces personnes que je rencontre, ces personnes qui sont différentes, qui ne se connaissent pas entre elles, qui ne se sont pas concertées, hein, euh, me ramènent exactement au même endroit. Et là, on finit par se rendre compte à un moment donné que le point central de tout ça, de tous ces liens différents, ben c'est nous. Et là, on commence à dire, ok, ben peut-être qu'il y a un truc chez moi qui fait que je me retrouve toujours dans ces situations. Alors bien sûr, il y a cette étape où on croit être fautif, où on croit que c'est de notre faute, qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Et forcément, hein, dans une énergie qui ne croit pas avoir une réelle valeur personnelle, ben forcément, on pense que c'est nous le problème, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et quelque part, c'est vrai, il y a quelque chose comment dire, qui n'est pas aligné, qui n'est pas vrai dans le système de croyance qu'on cultive à ce moment-là. Mais le truc, c'est que quand on se met à chercher des solutions, des réponses, on est obligé de les voir apparaître puisque la réalité doit impérativement suivre. C'est automatique en fait, hein. Elle suit automatiquement l'énergie qu'on porte. Donc chaque recherche sincère de questions, de réponses va automatiquement générer dans notre réalité des situations, des circonstances, des rencontres qui vont nous fournir les éléments dont on a besoin. Regardez un petit peu ce qui se passe ici pour les guidances. Le fait est que vous avez eu besoin de certaines réponses, de certaines compréhensions, de tout un tas d'autres choses, et mon intention à moi était d'apporter des clés de compréhension, des réponses, etc. Et le fait est que si vous êtes là en train de m'écouter, c'est parce que c'est une coopération d'un point de vue énergétique, où d'un côté, on propose des clés, des réponses, et de l'autre côté, il y a un questionnement il y a cette recherche d'obtenir des compréhensions par rapport à ce qu'on vit, et on se rencontre à cet endroit-là. Et toute la vie fonctionne sur ce système-là. Euh, on dit parfois ce que nous cherchons nous cherche aussi, et c'est exactement ça. C'est une question de fréquence énergétique, et ce qui porte la même fréquence, ça s'aimante en fait, et ça se rapproche, ça vient sur notre chemin parce que ça correspond à l'énergie qu'on porte. Donc d'une manière ou d'une autre, quand vous êtes en recherche de réponses, elles ne viennent pas forcément se présenter sous la forme ou à la vitesse à laquelle vous auriez défini la chose de votre côté, mais les réponses arrivent de toute façon, et elles arrivent quand on est prêt à les recevoir, quand on est véritablement prêt, et pas quand on le veut en surface par peur de manquer quelque chose, de ne pas aller assez vite, et ainsi de suite. Donc, on a une énergie ici qui est totalement aveugle en fait à sa propre lumière. On va dire ça comme ça. Euh, une personne qui a cultivé pendant très longtemps l'idée qu'il ou elle n'était pas méritant en fait et qu'on ne pouvait pas l'aimer. Et ça fait que quand cette personne a en face d'elle quelqu'un avec qui ça matche très fort au niveau, comment dire, compatibilité énergétique, appelons ça comme ça, eh bien on a une personne qui ne peut pas croire en fait que l'autre pourrait ressentir quelque chose. Et c'est marrant parce que dans les énergies sur lesquelles je suis là, j'ai pourtant l'impression que comment dire, que la personne en face a pu envoyer des tonnes de signaux ou que son positionnement était très clair, mais on a une première énergie qui est tellement persuadée
que c'est pas possible qu'on l'aime véritablement, que c'est comme si à chaque signal qui avait pu être perçu et qui lui aurait semblé évident dans d'autres circonstances, eh bien, on a quelqu'un qui tout le temps était en train de chercher une autre explication possible, en train de tout remettre en question, ou qui était carrément totalement aveugle en fait à ce qui pouvait être transmis, parce que cette personne cultive cette idée fausse qu'elle ne mérite pas, qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'est pas digne en fait d'être aimée pour ce qu'elle est fondamentalement. Et donc, on a une personne qui fait tout ce chemin, qui avance, qui se détache petit à petit, qui finit enfin par se retourner vers elle-même par la force des choses et à force d'être blessée, qui commence enfin à se prioriser. Et là, on est sur le point de départ d'un cheminement vers soi pour justement faire voler en éclats tout ce système de croyances qui ne tient plus la route et qui a vraiment besoin en fait d'être revisité pour permettre à cette énergie de se trouver elle-même en fait et de commencer à construire son épanouissement personnel et à transformer cette perception qu'il ou elle peut avoir de sa propre personne. Et ce chemin-là, même si on aimerait bien le zapper, hein, forcément, mais il est totalement indispensable et nécessaire. C'est pour ça aussi que dans ce type de situation, il peut y avoir de longues périodes de coupure, de séparation, parfois des séparations brutales. On ne comprend pas trop ce qui nous arrive. C'est parce qu'en fait, il est totalement nécessaire qu'on se retrouve seul face à soi-même, parce que comment dire, tant que les choses avancent dans une direction positive, on est tellement vissé finalement sur ce qui se passe à l'extérieur de nous et sur l'autre qu'on est totalement incapable de se tourner vers soi-même et de commencer à regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur. On ne peut pas aller à la rencontre de nos blessures et de qui nous sommes véritablement si on est tout le temps distrait par la présence de quelqu'un d'autre ou par des situations qui viendraient nous occuper l'esprit plutôt que de laisser un grand vide suffisant pour qu'à un moment donné, on finisse par accepter d'aller entendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc certes, ça ne nous arrange pas, on n'aime pas forcément ce genre de situation, c'est normal, c'est humain, mais c'est vraiment un cadeau, c'est une bénédiction, mais ça, on le voit avec le recul, quand on a une distance suffisante par rapport à tout ça, qu'on a pris le temps de digérer, voilà, de retrouver ses forces quand on est dans sa reconstruction. Là, on se rend compte, et de plus en plus, à quel point c'est une bénédiction, un véritable cadeau pour avoir la possibilité de se reconstruire soi, après tout ce chemin compliqué, et donc, à un moment donné, d'ouvrir la porte aussi à l'amour vrai, d'ouvrir la porte à quelque chose d'authentique qui pourra être accueilli parce que justement, notre conscience de nous-mêmes, de notre valeur personnelle, se sera bien ancrée, sera installée, ne sera plus une espèce de concept mental qu'on accepte parce que on se dit intellectuellement que après tout c'est vrai, on est une bonne personne, on mérite d'être heureux, de vivre de belles choses, mais tant que c'est pas descendu au niveau de nos tripes, que c'est pas clair au niveau du ressenti, ça ne peut pas prendre forme dans la matière, et c'est pour ça qu'on tourne en rond, qu'il y a de longues périodes désertiques, parce qu'on a vraiment besoin de se retrouver seul face à soi-même pour pouvoir prendre conscience de ce qui se passe et quelque part ne plus avoir d'autre choix que de commencer à s'occuper enfin de soi, plutôt que d'être constamment tourné vers l'extérieur, comme ça a pu être le cas par le passé. Euh, Dans l'énergie que je ressens ici, j'ai l'impression d'une personne qui est ou va être confrontée à des situations où elle va être obligée quelque part de poser ses limites un peu plus fortement encore. Il ne s'agit pas seulement de cette rencontre marquante, mais ça se dessine vraiment dans tout type de relation, dans tout type de situation aussi qui peuvent prendre forme dans sa vie, comme s'il s'agissait de dégrossir dans un premier temps ce qui était en place pour aller de plus en plus vers un approfondissement et vers quelque chose qui est de plus en plus fin, de plus en plus pointu, vers le respect de soi, vers l'écoute de ce qu'on ressent, de nos besoins, de nos envies réelles, et pour sortir de ces schémas où on a pu se sentir obligé d'eux pour toutes sortes de raisons. Donc il y a vraiment cet aspect de je reprends mon pouvoir,
je construis petit à petit ce pouvoir, je m'affirme en fait dans cette direction et quelqu'un qui va commencer enfin à prendre du plaisir aussi à construire sa vie, à avancer, dont le but ne sera plus, d'atteindre quelque chose ou quelqu'un d'extérieur, mais dont le but va être de construire sa propre joie et qui va auto-alimenter en fait, tout ça au fur et à mesure dans ce grand ménage, qui est fait sur tous les plans de sa vie. Donc on a une personne qui, rentre dans une phase très active. J'ai l'impression de quelqu'un qui va vraiment être, comme un TGV, quelqu'un qui a pu rester statique ou justement dans l'attente, comme on le disait tout à l'heure, pendant un long moment. Mais là, c'est comme si cette période d'attente, en fait, avait été une accumulation d'énergie et que maintenant que, bah, on est prêt à passer un nouveau cap, il y a cette énergie qui se met en mouvement et qui propulse en fait cette personne pour la pousser dans l'action, à faire du tri, à ouvrir de nouvelles portes, à enfermer d'autres aussi, vraiment à faire le ménage à tout point de vue pour redéfinir chaque aspect de sa vie et de ses relations afin que chaque élément corresponde de plus en plus à ce qu'il ou elle veut véritablement et ce qui rend cette personne heureuse en fait. Donc on a un passage qui peut sembler assez turbulent, qui peut être perturbant aussi pour les personnes qui sont autour, parce qu'elles ne vont pas nécessairement comprendre quelle mouche l'a piqué, de commencer d'un coup à tout faire valser dans tous les sens. Et ça peut être une énergie qui est un peu brutale aussi, qui parfois passe par la colère, parce qu'il y a besoin de clarifier des choses, il y a besoin de sortir de certaines habitudes aussi, parfois de certaines relations qui peuvent être plus ou moins toxiques également. Donc ça passe par un positionnement qui est ferme et parfois un petit peu chahutant, mais en même temps c'est une phase nécessaire pour se laisser le temps aussi de digérer, d'intégrer, de comprendre, de faire bouger les choses et surtout tenir ses positions à un moment où ça pourrait être facile en fait de recraquer. Et ça, c'est une étape avec laquelle il va falloir jongler aussi, notamment par rapport à cette rencontre très forte, parce que on a quelqu'un qui va être fluctuant dans son positionnement. Quelqu'un qui à certains moments va être très clair sur le fait qu'il ou elle a bien fait de poser ses limites, de poser un stop, d'envoyer valser l'autre peut-être, ce genre de choses, parce que c'était nécessaire et qu'il y avait trop de blessures, trop de souffrances, que ça chahutait beaucoup trop. Mais à d'autres moments, les peurs, forcément, vont venir rattraper cette personne aussi, et elle va avoir besoin à nouveau de faire un pas en arrière. Elle va remettre en question en fait son positionnement euh, pour se retrouver à nouveau dans des situations qui vont la ramener aux mêmes blessures, inévitablement, jusqu'à ce que le cadre, jusqu'à ce que ses limites soient posées de façon totalement claire et limpide et qu'elles deviennent parfaitement limpides aussi sur le fait que son intégrité est plus importante que n'importe quoi ou n'importe qui d'autre. Et ça, ce n'est pas un chemin qui est facile à faire, forcément parce qu'on est des humains, parce qu'on a des peurs, parce qu'il y a tout ce qu'on a vécu, la crainte aussi de passer à côté de quelque chose et tout ce qui va avec. Mais on a quelqu'un qui entame ce cheminement. C'est la chenille hein, qui s'apprête à devenir papillon, avec vraiment ce côté, je vais être amené à rencontrer des situations à répétition qui vont m'obliger encore et encore à venir poser mes limites, à apprendre à m'exprimer aussi dans ma vérité, à apprendre à dire non, sans plus être, comment dire, sans plus me sentir obligée de me braquer ou de passer en force. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on apprend à dire non, à poser son cadre, parfois on se sent sur la défensive. Et ça vient du fait qu'on sent très bien à quel point c'est encore fragile en nous et que c'est pas ancré, et à quel point il suffirait d'un rien du tout pour qu'à nouveau on se sente obligé d'eux et qu'on aille dans le sens des autres, dans le sens de leurs attentes, etc. Donc contre nos attentes et nos besoins à nous. Et il y a une partie de notre personne qui se bat en duel, hein, forcément,
parce que c'est pas encore clair et elle sent à quel point elle pourrait craquer en un claquement de doigts, et puis d'autant plus quand on a en face de soi quelqu'un qui compte énormément. Donc c'est un passage qui est délicat. On a l'impression un peu d'être, vous savez, le funambule sur son fil, et d'être tout le temps en train de chercher le point d'équilibre, tout le temps en train d'essayer de se rattraper dès qu'on sent qu'on bascule un petit peu plus. Et c'est une répétition en fait de schéma qui va être totalement indispensable, qui parfois va venir nous chercher à nouveau alors qu'on pensait l'avoir réglé. On avait l'impression que maintenant c'est clair, maintenant tout est bien en place, mais ça va revenir nous chercher pour nous permettre de vérifier où on en est et de nous assurer en fait que notre positionnement est clair et qu'on se sent tranquille avec ça. Et ce qui se passe en fait là-dedans, c'est que cette capacité à dire sa vérité, à s'exprimer librement, sans plus être dans la crainte, dans l'appréhension de la réaction qui pourrait être en face, c'est un indispensable si on veut vivre une vraie relation d'amour, où on n'est pas dans comment dire, dans ces anciens mécanismes de dépendance affective, de chantage, de machin et tout, qu'on a pu rencontrer par le passé. Si on veut vivre une relation qui est vraiment saine et qui permet de créer ce terrain favorable à une vraie connexion de cœur à cœur, on a besoin d'être capable, de part et d'autre, d'exprimer sa vérité sans se retenir par peur de ce que l'autre pourrait en penser, de ce qu'il pourrait ressentir, et du fait que l'autre personne pourrait se barrer en courant aussi. On a besoin d'être clair avec ça, sinon forcément on va dénaturer ce qu'on exprime pour tenter comment dire, de se limiter dans le risque de voir les choses s'effondrer. Donc c'est quelque chose avec lequel on a besoin d'apprendre à naviguer, et ça se fait au fil du temps avec les situations, les circonstances et tous les autres liens qui peuvent être dans notre vie. Les situations vont se présenter à nous, souvent sans qu'on s'en rende compte, hein. On va pas les voir venir, on va croire que c'est juste la vie qui suit son cours et puis voilà, mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur notre positionnement dans le cadre amoureux, et l'importance que ça a dans la construction de ce socle solide sur lequel une vraie relation d'amour pourra se poser quand on sera prêt. Donc il y a cet apprentissage qui est en cours dans l'énergie sur laquelle je suis, et c'est vraiment une transformation radicale. C'est là quelqu'un qui est en mode guerrier ou guerrière, qui est plutôt en train de trancher dans le vif, et c'est pas toujours très confortable, surtout pour les personnes en face en fait, parce que la personne que je ressens, elle est totalement dans son truc, elle avance, c'est le bulldozer qui va tout faire voler en éclats et qui ne va plus laisser de marge de manœuvre à quoi que ce soit qui ne serait pas respectueux pour elle. Donc comme dit, c'est normal dans ces phases-là qu'à un moment donné ce soit fluctuant, que ce soit bancal et qu'il y ait des allers-retours, mais les situations vont se mettre en place pour faire en sorte d'avoir à chaque fois les opportunités qui vont nous permettre de nous repositionner, d'ancrer ça toujours un peu plus fermement et de faire en sorte que ça devienne un état totalement naturel et qu'on soit parfaitement confortable avec. Donc si pour le moment vous en êtes à cette étape où ça vous paraît pas si confortable que ça, où vous avez l'impression que c'est un combat permanent de devoir se repositionner, de devoir dire non à nouveau, de devoir affirmer sa vérité pour qu'elle soit entendue en fait en face, vous inquiétez pas. C'est pas si évident que ça dans un premier temps, mais avec de l'entraînement, comme pour tout, ça va se poser, ça va s'apaiser, et viendra un moment où vous serez en mesure de dire non, de dire stop, ou de simplement exprimer ce que vous ressentez, sans plus être en tension, en crispation, et vous verrez que le message sera entendu de toute façon, et sinon vous saurez comment faire pour pouvoir être entendu et poser le cadre qui vous convient. Le truc, c'est que dans l'énergie que je ressens là, on a une personne qui a passé énormément de temps dans sa vie à se laisser influencer par le monde extérieur, qui a passé son temps à essayer de contenter les attentes des autres, à essayer de cocher les petites cases, de rentrer dans le cadre de ce qui semblait être la conformité. Mais on a une personne du coup qui ne s'est pas beaucoup écoutée elle-même, qui n'a pas forcément fait les choix qui lui convenaient réellement, parce qu'il ou elle
voulait obtenir l'amour, l'approbation des autres et aller dans la direction de ce qui semblait être la bonne voie pour pouvoir trouver l'amour, tout simplement, à quelque niveau que ce soit. Donc on a une personne qui a passé beaucoup de temps à se perdre en cours de route, qui ne sait pas nécessairement ce qu'il ou elle veut pour le moment, et ne sait peut-être même pas qui il ou elle est véritablement, qui se cherche, qui est dans le brouillard, qui se rend bien compte de toutes ces fois où il y a eu des restrictions, de la retenue, où on a dit oui alors qu'on pensait non et toutes ces choses-là. Donc on a une personne qui se rend compte que ce positionnement ne fonctionne plus et que cette personne ne veut plus avancer dans cette direction-là. Mais on a quelqu'un qui est un peu en flottement, qui est un peu au milieu du brouillard et qui pour l'instant ne sait pas trop où tout ça va pouvoir le mener. Donc c'est normal hein, de se sentir perdu, c'est normal qu'il y ait ces phases voilà, de flottement où on ne sait pas trop où on met les pieds, mais j'ai l'impression en même temps que ça ne va pas être un frein, parce que cette personne, elle va être tellement occupée à faire bouger sa vie dans tous les sens et à faire du ménage autour d'elle, que ça va lui permettre de s'aérer l'esprit en fait et de se concentrer un peu plus sur elle. Alors forcément, c'est pas très évident non plus parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pensées qui vont dans la direction de l'autre, que il y a toujours ces émotions qui sont là. Et justement, on a une personne qui, à travers sa colère, à travers les blessures qui ont été ressenties, aimerait effacer ce qu'il ou elle peut ressentir, aimerait pouvoir se débarrasser en fait de cet amour pour pouvoir être libre, pour pouvoir être serein ou sereine. Mais le truc, c'est que ici, on n'est pas dans une configuration comme ça a pu être le cas dans les relations vécues par le passé, où parce que c'était de l'attachement et pas de l'amour véritable, on pouvait fermer la porte en la claquant sur le nez de l'autre, et qu'en fait, souvent, c'était plus une question de fierté blessée, d'ego en fait, que de blessures profondes. Mais là, ce qui se passe, c'est que dans cette relation-là, dans cette rencontre qui a été faite, là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple attachement égotique, on va appeler ça comme ça. Et ça fait que l'amour vrai, en fait, on ne peut pas s'en débarrasser. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir balayer comme ça en claquant des doigts. On ne peut pas. On ne peut pas contrôler les émotions qu'on ressent. Et quand on ressent un amour véritable pour quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on peut effacer par la force de notre volonté. Et c'est ça aussi qui peut être très compliqué dans ce type de situation, c'est que on aimerait juste mettre ça sur off, on aimerait pouvoir se concentrer pleinement sur soi, oublier, laisser tout ça de côté et pouvoir avancer. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'on cherche à fuir ce qu'on ressent et on cherche à fuir aussi la douleur qu'il y a dans le fait de chercher à renoncer à ce qu'on ressent pour cette personne. Donc c'est un passage qui n'est pas évident, un passage qui est très chahutant. Dans un premier temps, cette cassure, elle va être un véritable moteur. La colère va nous propulser, nous aider à avancer, à faire du ménage. Et vraiment, il y a plein d'étapes très importantes qui se mettent en place, qui participent à construire notre chemin vers l'amour véritable, l'amour pour soi en premier lieu, et puis la possibilité de le partager avec un autre. Mais il y a inévitablement aussi ces périodes plus compliquées qui sont là parce qu'on est en lutte contre soi-même et on va mettre un peu de temps, généralement, pour être capable d'abdiquer, de finir par accepter qu'on ressent ce qu'on ressent, qu'on a le droit, en plus de ressentir ce qu'on ressent, que c'est pas parce que la situation est complexe ou douloureuse comment dire, qu'on n'a pas le droit de ressentir cet amour malgré tout. Et à un moment donné, on va commencer à être capable de naviguer entre le fait de se respecter, de voir peut-être qu'on n'est ni prêt ni l'un ni l'autre à vivre les choses concrètement parce qu'on est deux écorchés et qu'on vit d'autres étapes qui ont besoin vraiment d'être traversées, mais qu'en même temps, ça n'enlève rien à ce qu'on ressent et qu'on n'est pas censé se débarrasser de cet amour
pour pouvoir avancer, trouver la paix dans sa vie et être libre. Mais c'est quelque chose qui demande un petit peu de temps et qui se met en place au fur et à mesure des étapes. Mais c'est normal de se sentir perdu, c'est normal d'être en lutte et c'est normal de se débattre aussi contre ce qu'on ressent parce qu'au fond, on a ce réflexe à vouloir fuir son émotionnel, mais une partie de ce cheminement consiste justement à réapprivoiser son univers intérieur, à pouvoir aller à la rencontre de ses émotions, et c'est aussi à travers tout ce qu'on ressent que ça vient réappuyer sur nos blessures fondamentales, et quand petit à petit on va apprendre et accepter de laisser sortir tout ça, on va récupérer des morceaux de nous, on va guérir, et voyez que les larmes que vous pouvez verser, elles sont là pour vous aider à guérir. Ce n'est pas de la souffrance gratuite ou quoi que ce soit, c'est votre guérison en fait qui est en train de s'opérer. Donc laissez les choses se faire, laissez-vous exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, laissez tout sortir du mieux que vous pouvez, hein. On n'arrive pas toujours à le faire d'un coup, mais vous verrez que ça fait partie de ce processus de guérison, que c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous et certainement pas pour vous tirer vers le fond ou je sais pas quoi. Donc essayez de faire un tout petit peu confiance au processus de la vie qui est parfaitement bien fait. On le reconnaît vraiment facilement pour la nature à l'extérieur de nous, voir la perfection en fait du processus, mais on a un peu plus de mal à se rendre compte qu'on fait partie de cette nature et qu'il y a une perfection aussi dans tout ce qu'on vit, même si c'est pas forcément facile, évidemment, à ressentir et à accepter pour nous au quotidien. Alors, pour l'énergie, pour revenir en fait au point de départ de notre guidance, on a quelqu'un qui, à travers les étapes qu'il ou elle va vivre, va petit à petit commencer aussi à se rendre compte que ce ne sont pas ses actions qui font d'elle une personne de valeur, qui la valorisent, mais c'est ce qu'elle est en fait, ce qu'elle est de base, sans avoir à faire quoi que ce soit pour justifier en fait la valeur qu'on pourrait lui attribuer. Donc c'est dans ce parcours de rencontre avec soi, finalement, qu'on va avoir cette occasion aussi de prendre conscience de ces choses-là et justement, dans le fait de poser ses limites, d'apprendre à dire non, on a quelqu'un qui, vous savez, a peut-être beaucoup été à disposition des autres, la personne toujours dispo, toujours là pour tout le monde, toujours à aller dans le sens de ce qu'on attend d'elle, mais quelqu'un qui a pu beaucoup hésiter à poser ses limites par crainte en fait qu'on se détourne d'elle, si elle ne répondait plus, présente à l'appel. Et là, le fait d'être dans cette révolte, dans ce repositionnement total partout, va faire que cette personne, elle va commencer à dire non, elle va commencer à envoyer paître, les autres quand elle voit que, bah, il y a de l'abus ou simplement quand elle n'a pas envie, en fait, d'aller dans le sens de l'autre et c'est parfaitement légitime. Et ça va être l'occasion pour elle aussi de se rendre compte que quand elle dit non, les gens qui l'aiment véritablement, bah, ils sont toujours là. Que les gens, en fait, ne s'en vont pas parce qu'elle pose ses limites, parce qu'elle pose son cadre, parce qu'elle exprime sa vérité. Et à travers cette répétition de schémas, elle va pouvoir intégrer petit à petit que ce qui fait qu'on est là, qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, ce n'est pas ce qu'elle fait, mais ce qu'elle est. Et ça, c'est une compréhension qui est absolument fondamentale pour récupérer son estime de soi et pour commencer ce chemin de reconstruction et pour pouvoir à un moment donné bah, accepter qu'une autre personne en face de nous peut nous aimer de tout son cœur et ressentir quelque chose de gigantesque par rapport à ça, que c'est pas à cause de ce qu'on donne, c'est pas à cause de ce qu'on met sur le tapis, mais c'est pour ce qu'on est, notre essence fondamentale, notre énergie. Et ça, c'est une compréhension qui est vraiment très très importante. Donc, on a une personne qui entame ce processus de tri, qui va du coup aussi se rendre compte de, comment dire, que les personnes qui s'en vont, bah, ces personnes n'étaient pas là pour de bonnes raisons. Et dans ce cas, on ne perd absolument rien à les éliminer du chemin. Et c'est pour le mieux, en fait, pour rester dans quelque chose qui sera beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré, et qui va... le ménage va s'opérer tout seul, en fait, à travers cette pose de limite, ce réapprentissage à se respecter soi-même et à exprimer, à dire sa vérité. Donc c'est un parcours qui est... c'est une étape en fait qui est très intéressante, qui est très constructive
et qui est plutôt confortable par rapport à d'autres étapes qu'on veut vivre. Donc, il y a ce côté, cette énergie qui est déployée, qui fait qu'on bouge dans tous les sens, on fait bouger plein de choses, mais ça nous porte en fait, ça nous permet de nous extraire un petit peu de l'émotionnel à l'état pur et aussi d'aller petit à petit réapprivoiser cette matière qu'on a besoin de rencontrer parce que sur l'énergie sur laquelle on est là, bah, souvent la matière, c'est pas quelque chose de confortable. On en a déjà parlé, hein, on est plus dans une optique où on aimerait vivre d'amour et d'eau fraîche. On n'a pas envie de se préoccuper du monde matériel, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et on a besoin d'aller récupérer cette partie-là aussi, de trouver un confort à vivre dans cette vie terrestre parce qu'on a un corps humain et puis on est obligé, hein, de faire avec ce monde terrestre. Donc on a besoin aussi d'apprendre à le découvrir, de se familiariser avec tout ça pour pouvoir y trouver quelque chose de sympathique, de joyeux, de positif et trouver un équilibre global et pas seulement rester dans sa petite bulle, sur son petit nuage, à l'écart du monde dans lequel on vit et dans lequel bah, c'est là qu'on vit nos relations amoureuses aussi. Donc ce serait dommage de rester sur notre perchoir en permanence, alors qu'il y a un monde de matière fait pour être expérimenté, pour être vécu, et qu'il y a de très belles choses qui peuvent être rencontrées de ce côté-là également. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer sur les étapes que vous traversez peut-être. Donc prenez comme toujours seulement ce qui vous parle, seulement ce qui résonne pour vous. Alors je suis navrée, hein, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, à moins de faire du général à l'extrême, mais là ça servirait absolument à rien parce que du coup on va nulle part avec ça. Mais voilà, faites votre tri, on est suffisamment nombreux sur YouTube à proposer ce type de guidance pour que chacun puisse trouver ce qui correspond à ses énergies. Donc n'hésitez pas à vous promener à droite et à gauche, à voir ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien, ce qui résonne pour vous, mais n'essayez pas de forcer le passage en voulant à tout prix que la guidance proposée vous corresponde, alors que peut-être ça ne résonne pas du tout pour vous. Acceptez que c'est comme ça, c'est OK comme ça, et qu'il y a d'autres personnes qui proposent peut-être un contenu qui vous sera plus adapté, et puis c'est tout. Donc suivez votre ressenti, écoutez-vous, respectez ce qui se passe en vous, et n'oubliez pas que la vie va de toute façon vous ramener les situations, les circonstances, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer vers ce que vous voulez vraiment. C'est juste que ça demande un petit peu de temps et que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et c'est tout à fait normal. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.